Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour la suite de l'étude du livre des Juges. On arrive à la fin du livre à présent. On est dans Juges chapitre 20. Alors rappelez-vous, Israël a décidé donc de combattre contre Benjamin, suite au crime qui a été commis par cette tribu à Gibéa. Mais le peuple d'Israël va devoir affronter une redoutable épreuve. On va lire la fin du chapitre 20, livre des Juges, donc versets 19 à 48. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa et ils tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phinehas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent « Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour, et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël. Les Benjaminites se disaient « Les voilà battus devant nous comme avant ». Mais les Israélites disaient « Prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent à Baal-Tamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire Maharé-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut acharné et les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Les Benjaminites considéraient les hommes d'Israël comme battus, car ces derniers cédaient du terrain devant eux, comptant sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les hommes placés en embuscade fondirent rapidement sur Gibéa. Ils se déployèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les autres Israélites, les hommes de l'embuscade devaient faire monter une épaisse fumée de la ville. Les Israélites firent à ce moment-là volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient déjà tué une trentaine d'hommes et se disaient « Certainement les voilà battus devant nous comme lors du premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et virent que de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les Israélites avaient fait volte-face et les hommes de Benjamin furent effrayés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les Israélites et s'enfuirent en prenant le chemin du désert. Mais leurs assaillants les talonnèrent et éliminèrent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'à un endroit situé en face de Gibéa, du côté est. Il y eut 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les Israélites firent 5 000 victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom et en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut de 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Les 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon restèrent là pendant 4 mois. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. Alors un récit guerrier de combat entre Israël et Benjamin.
qui prend une couleur assez particulière. J'enregistre cet épisode le week-end du 8 octobre et ce week-end il y a eu une attaque des Palestiniens de la bande de Gaza sur le territoire d'Israël qui a fait plusieurs centaines de victimes. Donc on est dans un conflit guerrier d'actualité. Le sang malheureusement coule sur ce territoire depuis déjà tellement de siècles et de millénaires à présent. Hélas les amis. Alors, on va reprendre ces versets un par un, donc versets 19 à 21 déjà. Donc Israël consulte l'Éternel pour savoir qui va démarrer le combat, au verset 18. Et donc les troupes d'Israël se mettent à présent en ordre de bataille près de Gibéa, là où eut lieu l'agression contre le Lévite et sa concubine. Mais les événements ne vont pas se dérouler comme prévu les amis. Et oui, c'est Benjamin dans un premier temps qui va infliger une lourde défaite à Israël. Ils vont tuer 22 000 de leurs soldats. Pourtant, rappelez-vous, Israël était plus fort. Les hommes d'Israël étaient 15 fois plus nombreux que ceux de Benjamin. Juge 20, verset 17, on avait vu qu'il y avait 400 000 Israélites contre 26 700 Benjaminites. Donc un rapport de 1 à 15. Et pourtant, cette fois, c'est Benjamin qui a le dessus. Alors, verset 22, comment réagit Israël dans un premier temps? Eh bien, il reprend courage, il se remet en ordre de bataille, on voit verset 22. Donc c'est une bonne attitude, le Seigneur veut que ses enfants fassent preuve de courage dans les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Voilà notre force, les amis. Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Voilà, si on espère en l'Éternel, le Seigneur nous dit, on peut se fortifier, que notre cœur s'affermisse, voilà, d'être fort. Alors vous pouvez relire aussi Josué chapitre 1er, l'Éternel dit à plusieurs reprises à Josué au tout début où ce jeune homme doit prendre le commandement du peuple pour prendre la possession du territoire de Canaan. Il lui dit plusieurs fois fortifie-toi et prends courage. Voilà, il l'exhorte à être fort et à s'affermir. Alors, verset 23 ensuite, que font les Israélites? Ils vont se présenter une seconde fois devant l'Éternel et ils vont pleurer jusqu'au soir. Et ensuite, ils le consultent pour savoir s'ils doivent continuer d'attaquer. Voilà, ils ont besoin d'un conseil de la part du Seigneur. Alors regardez comment ils formulent leur demande. Verset 23, ils disent « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» Alors ils avaient déjà fait une première demande, c'était au verset 18. Quelle est la différence entre les deux, verset 18 et verset 23? Regardez les deux requêtes. Verset 18, Israël avait dit « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites ?» Et maintenant, verset 23, ils disent « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» Alors on note deux différences, c'est que la première fois ils disent « Qui de nous montrera ?» Donc ils ont la certitude qu'il faut y aller. Et la deuxième fois ils disent « Est-ce qu'il faut que j'y aille encore ?» Donc déjà il y a une première approche qui est différente. Et ensuite la première fois ils disent « Les Benjaminites » et maintenant c'est « Les descendants de mon frère Benjamin ». Voilà, donc là à présent ils ne les considèrent plus comme des ennemis ou des étrangers, maintenant ils les considèrent bien comme leurs frères, quoi. Alors, que leur répond l'Éternel? De continuer le combat, voilà. Le Seigneur dit, allez-y, continuez. Donc le Seigneur montre qu'il réprouve, qu'il n'est pas d'accord avec les 3 crimes qui ont été commis à Gibéa. Rappelez-vous les 3 crimes, c'était le viol tout d'abord, cette femme avait été violée. Regardez ce que dit la parole dans Deutéronome chapitre 22, versets 25 à 26. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. Voilà. Donc le viol est condamné bien sûr par la parole de Dieu. Deuxième crime commis à Gibéa, c'était des relations sexuelles interdites par le Seigneur. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Voilà ce que le Seigneur avait dit dans sa loi. Et le troisième crime, c'est le meurtre, bien sûr. Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Alors, versets 24 et 25, donc le Seigneur dit à Israël qu'il peut continuer de monter contre Benjamin. Donc Israël monte de nouveau contre la tribu de Benjamin. Mais là encore, les amis, déroute, il perd cette fois 18 000 hommes. Alors, que fait Israël? Verset suivant, il retourne se présenter une 3e fois devant l'Éternel à Béthel. Et là, les amis, est-ce que vous voyez une différence entre les 3 fois où Israël monte devant l'Éternel? C'est versets 18, 23 et 26. Regardez bien, verset 18, il se présente seulement devant l'Éternel. Verset 23, il pleure devant lui. Et verset 26, à présent, ils pleurent, ils jeûnent et ils offrent des holocaustes et des sacrifices de communion.
Donc la première fois, ils sont pleins d'assurance, ils ne demandent même pas s'ils doivent aller combattre, ils disent qui va y aller le premier, et ils se présentent simplement. Dès qu'ils ont une première défaite, ils pleurent devant lui, et la terminologie change, ils parlent des descendants de Benjamin. Et ensuite, verset 26, alors là c'est la contrition, hein, ils pleurent, ils jeûnent, ils offrent des holocaustes et des sacrifices de communion, voilà cette fois-ci. Et ils gardent donc cette terminologie, hein, les descendants de mon frère Benjamin, voilà, c'est la même tournure de phrase. Les amis, il faut souvent qu'on soit éprouvé pour qu'on s'humilie vraiment devant le Seigneur. Il faut parfois qu'on ait des défaites dans nos vies, des épreuves, pour que vraiment, voilà, on soit au bout et que là, on tourne vraiment les regards avec une bonne attitude devant le Seigneur. Alors Israël va renouveler donc sa demande à l'Éternel et le Seigneur lui dit « Vas-y » et qu'il va leur donner la victoire sur Benjamin. Alors peut-être que le Seigneur cette fois répond positivement, peut-être parce que cette fois Israël s'est vraiment humilié devant lui, peut-être vraiment. Ça le Seigneur le sait les amis, en tout cas on voit qu'à chaque fois Israël s'humilie un peu plus, c'est quand il est à genoux devant le Seigneur, on pourrait dire, on voit que le Seigneur répond favorablement, c'est peut-être un lien de cause à effet ici. Alors, versets 27 et 28, c'est donc à Bethel que se trouvait l'Arche de l'Alliance, c'est ce qui est mentionné ici, à cette époque, et c'est également Phinéas, le fils d'Éliazar et petit-fils d'Aaron, donc qui était grand prêtre. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de situer en fait cet épisode, et on se rend compte en fait que chronologiquement, cet épisode de Gibéa avec ce viol, ces meurtres et cette guerre ensuite, ça se situe plutôt au début du livre des Juges. Il est placé à la fin, mais en fait chronologiquement il est plutôt au début. Si vous lisez Josué 22, verset 13 et Josué 24, 33, on se rend compte qu'en fait Phinéas, il était grand prêtre à la fin de la conquête de Canaan, à la mort de Josué. Donc là, on est dans les premières années qui suivent la conquête. Il ne s'est pas passé des siècles. On a vu pour l'instant l'histoire de 12 juges. Alors on a vu Éhud, on a vu Samson, on a vu Gédéon, tout ça. Donc ça a pris des décennies. Donc Phinéas serait mort au bout d'un moment. Donc là, effectivement, on comprend qu'en fait ce passage, ces chapitres qui montrent la déchéance morale, spirituelle d'Israël, mais en fait chronologiquement, il s'est passé au début finalement de la conquête. C'est normal les amis, c'est pas une erreur de la Bible, c'est simplement que le Saint-Esprit n'a pas pour objet de faire de l'histoire, de la chronologie, quelque chose d'assez précis sur le plan du déroulé des actions. Le plan en fait du livre des Juges, c'est pour montrer la déchéance morale, spirituelle du peuple. Et donc la construction du livre se base plutôt comme ça. Le livre des Juges n'est pas un livre à vocation historique, c'est un livre à vocation spirituelle, qui doit nous apporter un enseignement pour notre vie. Alors, ensuite, on arrive verset 29, et entre le verset 29 et la fin du chapitre, donc le reste du chapitre se décompose en 3 blocs. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, mais si on le découpe bien, il y a 3 parties. Tout d'abord, versets 29 à 35, Israël va placer une embuscade autour de la ville de Gibéa. Et avec l'aide d'une ruse, il va se retourner contre Benjamin et tuer 25 100 hommes de cette tribu. Ensuite, versets 36 à 46, il y a une parenthèse qui s'ouvre là et qui se ferme, c'est que les combats et la ruse sont détaillés. Donc on voit qu'Israël tend un piège à Benjamin, il brûle sa ville par surprise, il prend les hommes de la tribu en étau. Et là on voit le nombre de morts qui est considérable, donc 18 000 benjaminites qui tombent lors des combats, puis 5 000 hommes de Benjamin sont tués lors de leur fuite au désert, et ensuite il y a encore 2 000 hommes qui sont massacrés aux environs de Gidéom, soit en tout 25 000 hommes. Alors cette stratégie, ils sont pris en étau, donc d'un côté il y a un groupe qui se place devant la ville, les hommes sortent pour les combattre, très confiants les hommes de Benjamin, vu qu'ils avaient déjà eu 2 fois la victoire. Et puis pendant qu'ils sortent, derrière rentrent dans la ville d'autres Israélites qui vont brûler la ville de Gibéa. Donc les hommes de Benjamin vont se retrouver avec d'un côté une tribu d'Israël qui va faire demi-tour pour les attaquer, et quand ils se retournent, ils voient leur ville qui est brûlée. Est-ce que cette stratégie, cette tactique militaire vous rappelle une autre bataille au temps de Josué? Si vous vous rappelez, c'était la prise d'Aï, juste après la victoire de la première ville qui avait été prise en Canaan, c'était Jéricho. Ensuite, il y avait eu la prise d'Aï, et on avait vu que c'était la même méthode. Vous pouvez réécouter le podcast, c'était Josué 8 sur la conquête d'Aï. Alors, versets 47 à 48, c'est le 3e bloc qui conclut ce chapitre. Donc, tout d'abord, le premier bloc, versets 29 à 35, on voit qu'Israël place une embuscade autour de Gibéa. 36 à 46, donc c'est le détail des combats. Et versets 47 et 48, ça raconte la fin des combats. Donc,
On voit qu'un groupe de 600 hommes est parvenu à se cacher dans le désert, 600 Benjaminites. Et verset 48, eh bien les Israélites retournent vers les villes de Benjamin et ils exterminent le reste de la population, les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui s'y trouve. Voilà, ils brûlent les villes, tout ce qui appartenait à la tribu de Benjamin. Leur vengeance, les amis, là, elle est extrême et sans pitié, et tout est rasé. Alors ce récit est dur, il est difficile, un récit guerrier. Et quelles applications pouvons-nous en retenir, nous chrétiens, aujourd'hui du XXIe siècle? Première leçon, c'est que le Seigneur déteste le péché. Et donc il ne laisse aucun crime impuni. Voilà, Dieu est saint, il ne permet pas le péché. On voit ici que le péché commis à Gibéa, péché atroce, il est réprimé. Voilà, le Seigneur autorise le peuple d'Israël à combattre et à punir la tribu de Benjamin. Voilà, nous aussi, nous devons avoir l'assurance que le Seigneur nous défendra, prendra notre cause, malgré les persécutions qu'il peut y avoir autour de nous. C'est pas forcément des persécutions physiques peut-être, ça peut être d'un autre ordre, mais en tout cas le Seigneur déteste le péché et il ne laisse aucun crime impuni. Deuxième leçon, le Seigneur permet parfois que nous passions par des échecs. Et oui, parfois le Seigneur nous laisse dans la difficulté, parfois il ne nous donne pas la victoire tout de suite, mais il nous donne toujours la victoire finale sur nos ennemis. Alors, quand on ouvre les yeux, on peut avoir parfois l'impression que les mauvais réussissent. Ça peut être au travail, ça peut être dans nos familles, autour de nous. Voilà, on peut avoir l'impression que parfois c'est les méchants qui gagnent. Non, les amis, non, leur bonheur est passager. Benjamin a eu 2 fois la victoire, mais ensuite il a vécu une débâcle. Et voilà, ce qui nous montre que le bonheur des méchants est passager, tandis que la gloire du chrétien, les amis, sera éternelle. Alors, troisième leçon, la colère de Dieu est juste. La colère de Dieu est juste, même si parfois elle peut sembler dure, mais c'est la colère de Dieu, elle est juste. Mais si sa colère est juste, sa compassion est grande, les amis. Et oui, parce que nous sommes tous pécheurs. Le Seigneur, pour autant, ne veut pas nous exterminer. Sinon, il y a bien longtemps que l'homme aurait disparu de la surface du globe. Donc la colère de Dieu est juste, quand il punit c'est juste, mais la compassion, il y a un reste de Benjamin ici. Le Seigneur veut pardonner et effacer nos fautes. Et il a prévu pour cela un moyen et un seul, c'est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Lisez avec moi Romains 5, versets 8 à 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Voilà les amis, donc on peut être réconcilié avec Dieu grâce à la mort de son Fils Jésus-Christ. Et si nous sommes réconciliés, alors nous sommes sauvés du jugement à venir, c'est ce qui est dit ici. Donc c'est la mort de Jésus sur la croix qui est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Psaume 103, versets 8 à 10. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Alors les Benjaminites ont été exterminés, donc pour avoir soutenu le crime commis par les hommes de Gibéa, mais l'Éternel est bon, il a conservé un reste de 600 hommes de cette tribu, qui ne va donc pas disparaître définitivement du pays d'Israël. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois dans le dernier chapitre du livre des Juges, chapitre 21. Voilà les amis, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur nous aide encore à méditer cette parole, tous ces textes qui sont écrits dans la parole pour être utiles également pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.